Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à Levante. Belle performance de la part des Catalans, cependant le match a été très compliqué. Et la raison pour laquelle je dis belle performance, c'est parce que mentalement, ils n'ont pas abdiqué. Il a fallu, je dis bien quand même, mentalement rester solide. Parce que ce Barça-là, durant 90 minutes, ils ont eu 3 pénaltys. 3 pénaltys sifflés contre eux. L'arbitre aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux, il ne leur a rien pardonné. Il n'a eu aucune pitié. Il était là pour siffler. Et si tu regardes bien, force est de constater que quand il sifflait aussi, il y avait une certaine logique derrière. Cependant, le deuxième penalty a été quand même sévère et c'est le penalty qui a été raté par Levante. Donc du coup, ce Barça-là est passé par 35 000 émotions durant 90 minutes. Et là où moi, sincèrement, je suis en toute honnêteté bluffé, c'est que ce Barça-là se fait sauver par un joueur qui s'appelle Luuk de Jong, qui est un joueur qui, jusqu'à présent, qu'on le veuille ou non, n'a pas forcément de contrat. On ne sait pas s'il va rester ou pas. En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est que tu te rends compte qu'il y a eu un changement dans ce club-là. Je vous dis, c'est des choses que peut-être vous ne voyez pas, mais à mon humble avis, au-delà de la victoire 3-2, c'est ça qui est important. C'est le changement dans la culture, je dis bien, de ce Barça-là. Le Barça, il y a quelques années, c'était pas comme cela. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont là, qui sont en train de se donner à 200%, à 300%, alors qu'ils ne sont pas sûrs que la saison prochaine, ils seront là. Ils auraient pu, je dis bien, rentrer, n'avoir aucune envie et se dire dans tous les cas, on est en fin de saison, les choses sont déjà faites, on devrait aller en Ligue des Champions, on s'en fout. Non, ce n'est pas le cas. Quand tu vois le but de Luuk de Jong, quand tu vois la manière à laquelle il est allé célébrer et tout, quand tu vois, je dis bien, le soulagement dans son visage et la manière à laquelle ses coéquipiers lui sautent dessus, tu sens réellement que c'est un gars qui est impliqué à l'entraînement. Et pourtant, Luuk de Jong, si tu regardes bien, lors des 3-4 derniers matchs, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Donc du coup, tu sens que sincèrement, Xavi, il a changé ce club-là. C'est là où je dis que ce Barça-là qui gagne 3-2 aujourd'hui, malgré le fait que tu sens qu'ils sont fatigués, il manque un peu de rythme, il y a la profondeur de banc, tout cela, eh ben, la culture de la gagne est de retour. Et ça passe à travers, sincèrement, un président qui est cohérent dans ses affaires, Laporta, et un coach, Xavi, qui réussit à impliquer tout le monde, malgré, je dis bien, le fait qu'il y en a plein qui sont dans cette équipe-là, qui ne savent pas si la saison prochaine, ils seront encore là. Top performance de la part de Levante. Quand tu regardes le match de Levante, tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qu'ils font dans la zone de relégation. Ce club-là, normalement, quand tu vois la performance qu'ils sortent aujourd'hui, ils doivent se battre quand même, peut-être, je dis bien, dans le ventre mou du classement. 10e, 11e, 12e place. Mais Levante, là, ils sont en galère. Mais aujourd'hui, ils ont sorti sincèrement une très belle performance. Ils ont été intéressants. Leur problème, il est simple, c'est que défensivement parlant, ça se voit qu'ils ont des problèmes de positionnement. La tête de Pierre-Emerick Aubameyang, elle est excellente. Elle est très bien positionnée, mais le marquage n'est pas bon. La tête de Luuk de Jong, elle est très belle, mais là encore une fois, le marquage n'est pas bon. Donc aujourd'hui, sincèrement, Levante, ils font un bon match, mais tu vois que la différence, elle est là. Pedri, Gavi, 2 top players. Et voilà, la dernière fois, je l'ai dit, c'était comme ça, c'était compliqué et tout. Et là, arriva Pedri. J'ai dit, et là, arriva Pedri et Gavi. Et là, arrivèrent, je ne sais pas, franchement, 2 top players. Mais ils sont extraordinaires. Mais vous avez vu, c'est-à-dire que Gavi, le jeu de corps, la manière à laquelle il se débarrasse de son joueur et tout, sincèrement, c'est à saluer. Il passe, il a la lucidité de faire. En fait, il sait déjà ce qu'il va faire. Et Gavi, ça se voit que c'est un boy d'instinct. C'est là où je vais vous dire que Gavi, l'action qu'il rate là, il y en a beaucoup chez eux, ils ont été, voilà, ils n'ont pas compris. Le 1 contre 1, plat du pied, normalement, tu ouvres un peu le corps, Mbappé, il claque ça. Mbappé, c'est pas Gavi, c'est pas Mbappé. Gavi, c'est pas un attaquant. Mais Gavi, ça se voit que c'est un boy d'instinct. C'est un boy, je dis bien, de feeling et d'instinct et du moment. Gavi, quand il prend le ballon sur le côté, il sait que Pedri est là-bas. Il sait qu'il a un dribble à faire. Il le fait à la perfection. Jeu de corps, il passe, il fait la passe en retrait. But de Pedri. Gavi, qui part en contre-attaque, il a trop réfléchi. Il a entendu les pas des gars venir derrière lui. Il a paniqué, il ne savait pas quoi faire. Donc du coup, petit à petit, avec le temps, mais ce petit-là va devenir très fort. Vous vous rendez compte que le petit a 17 ans. C'est-à-dire que l'été passé, il avait 16 ans. Mais vous vous rendez compte, en fait, il y en a des fois, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Il n'a même pas encore fini sa croissance. Il n'a pas fini de grandir.
Il n'a pas fini de grandir. Il a encore des dents de lait. Mais franchement, il n'est légal dans aucun pays, dans aucune juridiction. Le boy là, sincèrement, si tu le regardes, je dis bien, tu es obligé de l'amener à l'école, tu dois l'escorter. C'est un enfant, il a 17 ans. Et ne me dites pas que ouais, non, de temps en temps, ils sont précoces. Ouais, je m'en fous, franchement, il n'y a pas de précocité. Tu es un gamin, tu as 17 ans. Et tu as vu, il dribble des tontons, des papas. Et les gars se blessent. Mais il est trop fort. Franchement, j'ai dit, Gavi. Gavi. Vous, le niveau quel Gavi il joue pour son âge, top player. Pedri, j'en parle même pas. Lui, en ce moment, lui, c'est le sauveur. Lui, il est passé en mode Messi. Lui, il claque des buts et que des buts importants. Maintenant, il claque plus des buts comme ça en passant. C'est des buts qui donnent des points. Pedri, franchement, top performance de la part des deux joueurs. Ils sont rentrés, ils ont redynamisé ce milieu du Barça là qui manquait un tout petit peu d'idées. C'est dommage. Busquets, il fait pas un grand match et quand Busquets, il fait pas un grand match, le boy Nico à côté, il est un peu timide. Tu vois, Nico, j'ai envie qu'il soit plus. Mais c'est dommage, il est un peu timide et tout. Donc, il manquait de la créativité. Tu as un lien qui se fait pas entre ta défense et ton attaque. Ton Ousmane Dembélé, il galère. Dès que les boys, ils rentrent, les Gavi, les Pedri, ils rentrent, Dembélé, hop là, c'est bon. Tu l'as au top pendant 10 minutes. Parce que tu as de la circulation, parce que tu as du mouvement, ce qui manquait énormément dans cette équipe du Barça là, où finalement tu te rends compte que Frenkie de Jong est plutôt, pour moi, un penchant plutôt défensif. Busquets, la même chose. Nico, la même chose. Donc en termes de créativité, il y avait Walou. Aubameyang, il est en pointe, avant son but, il fait rien. Mais comme c'est un grand joueur, quand le centre est arrivé, il a claqué son but. Bref, aujourd'hui, sincèrement, l'entrée de Pedri et de Gavi a redynamisé le Barça. La rentrée de Clément Lenglet a été un sérieux problème et Clément Lenglet, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on va recommencer à le traiter de tocard. C'est un tocard. Alors que Clément Lenglet, ces derniers temps, il revenait, je dis bien, en forme. Clément Lenglet, aujourd'hui, il rentre pourquoi? Parce que Dani Alves, première seconde de jeu, il fait une passe. Ceux qui ont regardé le match, ils savent. Tout le monde a paniqué ici. Il y avait but. Il y avait but. Normalement, il y avait but. Il y avait but. Dani Alves, il fait des passes en retrait comme ça. Dès la 10e seconde de jeu, tu ne comprends pas. À ce moment-là, tu te dis que Dani Alves, peut-être qu'il va passer une soirée compliquée. Et ça se voit qu'il passe une soirée un peu compliquée. Non seulement, si je ne me trompe pas, il se blesse, il amène le penalty. Bon, le penalty, il peut être sévère et tout, mais quand même, il met sa main et tout. Donc, du coup, il y a penalty. Mais bref, Dani Alves, soirée compliquée. Je pense qu'il est blessé parce que je le vois boiter, il sort. Soit tu fais rentrer Mingueza, soit tu fais rentrer Lenglet. En fait, le problème, c'est que tu n'as pas 35 000 options sur le banc au niveau du Barça en ce moment. Aussi simple que ça. Donc, c'est Lenglet qui sort, c'est Lenglet qui rentre. J'imagine qu'il y a un droit d'aînesse ou un droit d'expérience par rapport à Mingueza. Lenglet, il rentre, il passe en axe central, il fait une erreur. Il y a penalty. C'est dommage. Heureusement que le Barça s'en sort sur un but de Luuk de Jong, comme je dis, qui a été très concerné dès sa rentrée. Mais sinon, ce match-là peut leur coûter des points, encore une fois, sur une erreur de Clément Lenglet. Et une erreur de Clément Lenglet, ça me rappelle juste Ronald Koeman. C'était dans ce temps-là qu'il faisait beaucoup de bêtises. Ces derniers temps, on le voyait moins. Quand il rentrait, il était pertinent. Là, il retombe dans ses travers. J'espère qu'il va se relever vite. Marc-André Ter Stegen a arrêté un penalty. Il a fait son match aujourd'hui. Franchement, à mon humble avis, il s'est géré. Araujo, il a été excellent. Pop, il est très fort. Il est très fort. En fait, il est physique. Il est c'est un gros bébé. Il boit. Il est bon, Araujo. Franchement, tu sens que lui, il est bon. Il est solide sur ses pieds. Il n'a aucun problème. Il a une versatilité qui lui permet de temps en temps de pouvoir porter le ballon parce qu'il est capable de le faire. Je vous dis, la marge de progression de cet enfant-là, elle est énorme. C'est un excellent joueur et sincèrement, il est encore jeune, donc j'ai hâte de voir. À côté, il y a Garcia qui se gère aussi. Ces derniers temps, il n'y a rien à dire. À chaque fois qu'il joue bien, Eric Garcia. Il fait ses matchs, il est solide, il est tranquille. On l'a vu lors du Classico, tout ça. Franchement, Eric Garcia aujourd'hui a salué. Jordi Alba claque sa passe décisive. Le Barça, j'ai dit, ils ont manqué juste de créativité, ils ont manqué de fond. Mais comme j'ai eu à dire ce week-end, cette semaine face à Francfort, le banc. Vous n'êtes pas prêt pour la Ligue des Champions parce que je le répète ça d'ailleurs, parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais non, dans les commentaires j'ai vu non Stan, c'est-à-dire que ouais non, on analyse le banc. Vous n'avez pas de banc, vous n'avez pas de banc, vous n'avez pas de banc. Vous ne pouvez pas aller, je dis bien, concurrencer les Liverpool et les Man City de ce monde-là, parce qu'il y en a quand ils font des changements, ils font pas rentrer des tocards, hein. Ils font pas rentrer des tocards sincèrement. Il y en a ils font des changements, ils font rentrer des vrais milieux de terrain. Tu sors Anderson, tu fais rentrer Naby Keita, tu sors Jesus, tu fais rentrer Grealish.
quand même, franchement. Toi, aujourd'hui, tu galères, ça se voit. Ton Busquets, on sait tous qu'il est en fin de carrière. Soyons honnêtes quand même. Ne soyons pas là en train de se dire que Busquets, c'est le futur. Donc, du coup, tu regardes Nico. Ah, c'est peut-être le moins talentueux de tous, mais il a aussi une marge de progression. Il est pas chaud. Donc, tes titulaires, c'est qui? C'est ton Pedri? C'est peut-être ton Gavi? C'est eux les points importants. Donc, quand je dis tu n'as pas de banc, c'est une réalité. Tu n'as pas ce fond-là en tant que tel. Le Barça ne l'a pas. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, malgré ce manque de créativité-là, le Barça s'est géré à la minute où les bons joueurs sont rentrés sur le terrain. Voilà. 11 passes décisives pour Ousmane Dembélé. Encore une fois, on va être très sérieux. Il vient d'égaler maintenant Karim Benzema qui a lui aussi 11 passes décisives. Si la tendance se maintient, Dembélé pourrait finir meilleur passeur décisif de la Liga. Ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Pour une saison, je dis bien, qui a tellement mal commencé. Pour une saison qui jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'elle va se terminer ou comment elle va se terminer pour lui. Va-t-il être sur le marché? Va-t-il avoir un nouveau contrat? On ne sait pas. Jusqu'à présent, rien n'est clair dans le cas Dembélé. La saison Dembélé, elle a été très compliquée et même malgré ça, depuis janvier, il est au top de sa forme. 11 passes décisives. La connexion avec Aubameyang, elle fonctionne bien. Encore une fois aujourd'hui, Dembélé a fait mal. Bravo à lui. Prochain match du Barça face à Francfort, il va être très important en Europa League. Il va falloir maintenant que Xavi réussisse à tenir le rythme avec ce groupe-là. Il faut que le groupe tienne le rythme. La fin de saison risque d'être longue. On le voit, je dis bien dans ces matchs-là, qu'il y a certains joueurs qui sont intéressants, qui sont bons, mais qui sont peut-être pas bons suffisants pour l'ambition de ce club-là. Donc du coup, d'ici la fin de saison, il faut maintenir un certain rythme, maintenir la cadence. Le Barça a un match en moins sur le Real. Et si je ne me trompe pas, ils sont à 12 points du Real. Donc du coup, tu gagnes ce match en moins là, tu es à 9 points. On ne sait pas, le Real peut faire un faux pas d'ici la fin, même si pour le moment, le Real ne montre pas de signe de faiblesse. Il ne montre pas de signe de faiblesse. Mais le Barça doit continuer avec l'ambition et l'idée de se dire que tant que le Real n'est pas champion, ils peuvent aussi être champions. Et c'est cette mentalité-là, même s'ils ne réussissent pas à être champions, et c'est sûrement ce qui va arriver, même s'ils ne réussissent pas à être champions, c'est cette mentalité-là qui leur permettra de bien commencer l'année prochaine. Il faut que Xavi, dès maintenant, il l'instaure, je dis bien, cette fin de la victoire-là. Et à mon humble avis, il a déjà commencé à l'instaurer parce que cette victoire-là, aujourd'hui, elle en est la preuve. Un Barça sous Ronald Koeman ou un Barça sous d'autres coachs, à mon humble avis, aurait été un Barça qui aurait tremblé aujourd'hui, qui aurait eu peur à un moment donné, qui aurait paniqué, qui aurait dit le sort est contre nous, c'est pas possible, Eric Garcia, il manque de chance, cette main-là, elle vient d'où, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a vu. On a vu un Xavi serein. Mais je te dis, il y a le penalty là qui est sifflé, la faute de Eric Garcia. Au moment où il fait le changement, il y a la faute de Eric Garcia. Tu as vu sa tête? Il a paniqué. Il a paniqué, il a regardé à gauche et à droite en train de se dire non, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des trucs? Ouais, il y a penalty. Il n'a rien fait, il reste stick to the plan. C'est-à-dire, on garde le plan, il ne change pas le plan. Et le plan, finalement, il marche, il gagne 3-2. Donc, franchement, ce Barça-là a un marathon à terminer en cette fin de saison. Il ne faudra pas abdiquer. Et si la saison, elle se termine bien, sincèrement, à mon humble avis, ça devrait être de bon augure pour le mercato d'été et même pour la saison prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.